Salam alaikum. Dans le cadre des exercices de la partie transmettre. Dans cette vidéo, on va voir deux exercices concernant la transmission de puissance par système Polycoa. Le premier exercice, il traite ou il étudie le mouvement d'une pièce sur un tapis roulant. Ce dernier est entraîné par une poulie P1. Alors, je vais lire le contenu ou les données de l'exercice sur le montage du système de transport d'une pièce sur un tapis roulant. La poulie motrice P1, tournant à 1500 tours par minute, fait dérouler le tapis, voilà le tapis, et entraîne la pièce, voilà la pièce, dans un mouvement de translation à une vitesse V. Le galet enrouleur maintient une pression sur la courroie. Le galet enrouleur, c'est un galet qui permet de tendre la courroie au cours de son fonctionnement. Ça s'appelle galet enrouleur ou galet tendeur. Ce qui assure un bon fonctionnement du mécanisme. Les caractéristiques dimensionnelles des poulies sont le diamètre de la poulie P1, 0,32, le diamètre de la deuxième poulie qui est 0,20 m. Le travail demandé, on demande premièrement dresser l'actégramme du système. L'actégramme du système, je vais le représenter sous forme d'un rectangle qui montre les entrées et sorties de mon système et la fonction globale. Je commence par le nom de mon système. D'après les données, c'est un système de transport d'une pièce. Donc, système de transport de la pièce. Les entrées de mon système, c'est le mouvement de rotation de la poulie motrice. Mouvement de rotation de P1. La sortie, c'est le mouvement de translation de la pièce. Donc, mouvement de translation de la pièce. Pour la fonction globale de mon système, je fais la comparaison entre l'entrée et la sortie. Donc, dans l'entrée, j'ai rotation, dans la sortie, j'ai translation. Donc, il permet de transmission avec transformation. Donc, je vais écrire tout simplement transformer le mouvement. Pour la deuxième question, tracer sur la figure le sens de rotation des éléments tournants. Je commence par la poulie motrice. Il tourne dans ce sens qui est indiqué par cette flèche. Donc je vais suivre la poulie, je vais suivre la courroie. Donc la courroie se déplace dans ce sens. Donc j'aurai la rotation de galet dans ce sens. Puis je passe vers la poulie réceptrice. Donc je suis toujours le sens de déplacement de ma courroie. Donc elle est dans ce sens-là. Donc elle va entraîner la poulie P2 dans ce sens. Donc, en comparant ces trois sens de rotation, je vais constater que le sens de rotation de P1 il est identique à celui de P2 et inverse de P3. Troisièmement, on calcule la vitesse angulaire ω1 de la roue motrice P1. Donc, pour la poulie P1, elles ont donné la fréquence de rotation tours par minute. Donc, pour répondre à ma question, je n'ai qu'à convertir le tour par minute en radians par seconde. Donc, ω1 égale 2P-N1 sur 60. 2P 1500 sur 60. Application numérique va me donner la réponse 157 radians par seconde. Puis calculer la fréquence de rotation N2, la fréquence de rotation de N2 de la poulie P2. Donc, pour pouvoir calculer la fréquence de rotation de P2, je devais d'abord donner l'expression de rapport de transmission parce que j'ai la transmission entre deux organes ici. Donc, je vais donner le rapport de transmission entre la poulie 1 et 2 qui est égal à N sortie sur N entrée, ça veut dire N2 sur N1. L'inverse des diamètres, donc ce sera D1 sur D2.
je vais calculer la valeur parce que j'ai les valeurs des diamètres. C'est 0,32. Pour D2, c'est 0,20. Le résultat, ce sera 1,6. Maintenant, je peux passer pour calculer N2. N2 égale à 1 multiplié fois le rapport de transmission. Donc, N2 égale Na multiplié fois R2A qui est égal Na 1500 multiplié fois 1,6, ça donne 2400 tours par minute. Puis, elles ont demandé de calculer la vitesse linéaire de V, le déplacement de tapis. V égale oméga 1 fois RA ou oméga 2 fois R2. Pour moi, j'ai déjà calculé oméga 1, donc c'est mieux de que travailler par oméga 1. Donc oméga 1 fois R1, oméga 1 fois T1 sur 2, oméga 1 c'est 157, multiplié 0,32 sur 2, qui est égal 25,12 mètres par seconde. Puis, déduire le temps t qu'il faut à la pièce pour aller du point A au point B. Donc voilà, j'ai la distance, j'ai la vitesse de déplacement, donc je peux déduire le temps V égale la distance AB divisé par le temps. Donc le temps sera la distance AB divisé par la vitesse. La distance AB c'est 0,65, la vitesse c'est 25,12. Le résultat final, ça donne 0,025 secondes.